Le 21 juin est la date retenue pour célébrer la fête de la musique dans le monde entier. Mais cette année, la COVID-19 s'est invitée et a perturbé tous les plannings de toutes les activités qui devaient être menées. Les artistes se sont adaptés au contexte et ont choisi d'utiliser les outils numériques pour s'exprimer, sensibiliser et montrer leur savoir-faire. La fête de la musique doit être aussi un moment pour réfléchir sur la profession du musicien et le secteur de la musique en tant qu'industrie créative, génératrice de devises dans plusieurs pays. Par contre, dans notre pays, si certains artistes semblent s'en sortir, d'autres peinent à assurer le minimum. Ils sont constamment déficitaires et doivent se battre pour survivre alors que leurs morceaux sont joués partout. Ce qui pose le problème des droits d'auteur et des montants des cachets qui devraient leur permettre de vivre décemment. Mais la SODAV, malgré ses efforts, n'arrive pas à recouvrer l'ensemble des sommes dues par les organisateurs de spectacles, les stations radio et chaînes de télévision qui utilisent les œuvres des artistes sans les déclarer ou refusent carrément de payer les redevances. Ce qui n'a aucun rapport avec le piratage systématique des œuvres musicales grâce à des outils de transmission modernes comme les téléphones portables ou les ordinateurs à travers lesquels les gens se partagent des œuvres qui ne leur appartiennent pas, mais considèrent cela comme étant de la générosité ou un esprit de partage. Un artiste musicien est un créateur et la musique est généralement son activité principale qui, au-delà d'une passion, lui permet de trouver les moyens de faire vivre sa famille. Si on ne l'aide pas en achetant ses produits, en assistant à ses productions publiques ou en le protégeant contre les fossoyeurs, il devient difficile de le garder et pour lui de conserver son pouvoir de création. L'État doit certes jouer un rôle, mais le public et les gens qui disent l'aimer et aimer ce qu'ils font doivent aussi s'y mettre pour assurer sa survie. Organiser des activités de masse était l'option la plus répandue, avec des concerts un peu partout dans les villes, dans les villages et dans les espaces dédiés ou pas, pour montrer le rôle que la musique joue dans la vie des gens en tant que moyen d'informer, de partager des idées, de moraliser la société, etc. Mais avec la pandémie qui semble avoir posé ses baluchons dans notre pays et l'état d'urgence qui a été déclaré, il n'est pas possible de faire un concert devant un public. Il est donc utile de se conformer à ce qui est possible. Heureusement, le numérique s'est invité et a offert des espaces de production et de promotion des artistes musiciens qui sont restés 3 mois sans pouvoir exprimer devant un public, même virtuel, leur talent. C'est pourquoi les réseaux sociaux ont été inondés de morceaux de musique et de prestations en live. Et les possibilités offertes par Facebook, notamment les lives, les artistes comme les groupes ont pu offrir des spectacles d'une grande qualité aux mélomanes à qui cela manquait également. En effet, eux aussi ont été sevrés de musique live et ont dû se contenter pendant plusieurs semaines d'écouter des morceaux en streaming. C'est pourquoi des spectacles ont eu un effet si important sur eux.